J'avais pris plein de trucs et puis je savais que j'allais pas le manger quand même, mais je les ai pris quand même. Et puis je me suis assis et j'ai commencé à manger. Et comme j'ai mangé, il y a plein de monde dans le McDonald's. Et tout à coup, il est rentré un homme qui était couvert de boue. Il avait un petit chapeau et puis je le regardais cet homme et puis je dis Seigneur, qu'est-ce qui est arrivé à cet homme-là? Et comme qu'il est rentré, pardonnez-moi de dire ça, mais il sentait mauvais. Et il est rentré, il avait des pièces dans la main. Il avait un tas de pièces. Puis il devait avoir à peu près 3-4 euros dans ces pièces-là. C'était toutes des pièces de racailles. Et comme qu'il est rentré dans le McDonald's, il était dans les banques pour commander. Et gêner les autres pour manger, par l'odeur. Et puis moi j'étais là, je regardais ça là. Et puis là, tout à coup, il y a un homme du McDonald's, un raclo du McDonald's qui est venu vers lui. Et il a dit, monsieur, vous ne pouvez pas rester là. Et vous dérangez le monde autour, vous ne pouvez pas rester là. Et ce monsieur-là, il l'a regardé, il dit, monsieur, il y a 3 jours, je n'ai pas mangé. Il dit, laissez-moi manger un petit truc et puis je m'en vais. Il dit, autrement, il dit, je vais mourir. Il dit, j'ai récolté des petites pièces depuis 3 jours, il dit, pour manger. Et puis cet homme-là, il n'a pas voulu entendre. Il dit, monsieur, vous partez, vous dérangez le monde autour. Et ce monsieur-là, il a à peu près 45 ans. Et il a commencé à pleurer comme un petit enfant, dans ce McDonald's-là. Puis moi, je voyais ça. Mais il a commencé à pleurer. Et j'ai dit, Seigneur, comment ça fait que ce gars-là ne veut pas le laisser manger? Et il l'a acheté dehors. Et comme il l'a acheté dehors, à la porte du McDonald's, un peu plus loin, il y a écrit, venez tel que vous êtes. Et le monsieur il a commencé à pleurer encore, puis il a dit, monsieur, il dit, regardez, il dit, votre McDonald's nous dit ça. Il dit, venez tel que vous êtes, et il dit, à moi, vous ne voulez pas. Il dit, monsieur, vous dérangez le monde. Vous dérangez toutes ces personnes, il dit, vous ne pouvez pas rester. Je dis, Seigneur, et le monsieur, il l'a acheté dehors, mais comme il l'a acheté dehors, il s'est mis à genoux devant la porte du McDonald's. Puis il a commencé à pleurer. Puis comment on voit un homme de 45 ans, malgré qu'on ne connaît pas, je dis, Seigneur, et puis comprenez bien que moi je suis un chrétien, je ne peux pas rester sans rien faire. Mon cœur était touché. Je ne pouvais pas rester comme ça. Alors j'ai pris mon plateau, puis j'étais m'assis dehors avec lui. Il était par terre, je me suis dit, j'ai ça pour vous. Puis il a commencé à me guetter. Puis il a commencé à dire merci. Et puis il a commencé à pleurer. Et je me suis assis à côté de lui par terre, puis il a commencé à manger. Et puis il a mangé, c'est pour vous donner des détails, il a mangé comme jamais de sa vie il a mangé. C'est un homme de 45 ans. Je dis, Seigneur, je sais que c'est malheureux. Et je me suis dit, Seigneur, je ne peux pas m'en aller comme ça, il faut que j'y parle de Dieu. Et j'ai voulu savoir quelque chose de plus sur lui. Je dis, monsieur, je vous appelais comment? Il dit, moi je m'appelle Joseph. Il dit, tu veux que je te parle de moi, sur moi? Mais je dis, oui. Il dit, je vais te parler de moi. Il dit, voilà, je m'appelle Joseph, il dit, j'ai 45 ans. Il dit, auparavant, j'étais PDG d'une grande entreprise à Nanterre. Et j'avais plus de 200 salariés sous mes ordres. Et il dit, mon patron, il m'a viré, il dit, pour que son fils me prend ma place. Et il dit, très vite, il dit, j'ai eu des dettes que je ne pouvais pas rembourser. Il dit, tu sais, dis-moi, j'ai consacré ma vie à ma carrière. J'ai ni femme ni enfant. Et il dit, du jour au lendemain, il dit, je me retrouvais dans la rue. Et il dit, tu sais, il dit, moi je fouillais les poubelles pour manger. Et plus que je regardais cet homme, plus qu'il avait de la haine dans ses yeux, plus de la colère et beaucoup de peine. Et tu sais, il dit, moi la société m'a rejeté. Et aujourd'hui, il dit, je n'intéresse plus personne. Et il dit, quand je passe quelque part, les gens, il dit, se tournent, il ne veut pas me regarder. Il dit, personne ne m'aime. Et comme il a dit ça, ça m'a touché. J'ai dit, Seigneur, je ne peux pas le laisser comme ça. Et puis le Seigneur a mis un mot sur mon cœur. Il a mis un texte. Et ce texte, c'est Matthieu 11, 28. Ce texte nous dit il dit ça. Il dit, c'est Jésus qui parle. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il dit, moi, je vous donnerai du repos. Et j'ai dit ça à ce monsieur. Aujourd'hui, tu as besoin du repos du Seigneur, sans lui. J'ai dit, tu as besoin de la paix de Dieu. J'ai le monde t'a fait mal. J'ai le monde ne t'aime pas, mais Jésus t'aime, j'ai sans lui. Et il m'a regardé, il m'a dit, c'est pas vrai que ton Dieu peut m'aimer, peut me donner le bonheur. J'ai dit, oui, sans lui. Et vous savez, je suis parti comme ça. Je l'ai laissé comme ça. Parce qu'il avait un choix à faire. Je ne pouvais pas le faire pour lui, ce choix-là. Et je suis parti comme ça. Et je suis parti, puis ce monsieur-là, je ne l'ai jamais plus revu. Et il y a de ça 2 ans,
Et puis, il y a quelques temps, j'étais à la gare de l'Est, j'ai pris le train, là, il y a quelques jours. Et j'attendais le train, et j'étais à la gare. Et comme j'étais à la gare, j'étais assis. Et comme j'étais assis, je regardais sur mon téléphone. Et comme je regardais sur mon téléphone, j'ai levé les yeux, puis j'ai vu un homme donner des prospectus. Et le premier truc que je me suis dit, j'ai dit, Seigneur, je suis pas vaillant, le monsieur, là. J'ai dit, moi, je suis vaillant. Je mets un peu plein, en vérité. Je me suis donné des prospectus, j'y parle de la parole de Dieu. Puis j'ai dit, moi, j'ai dit, Seigneur, à part chanter, à part témoigner, je sais rien faire. Et comme j'ai rebaissé ma tête, j'ai regardé sur mon téléphone encore. Et là, j'ai vu arriver 2 pieds devant moi. Et comme j'ai vu arriver 2 pieds, j'avais eu peur. J'ai eu peur que c'était un monsieur qui voulait me prendre mon téléphone. Et d'un seul coup, il m'a tendu un verset. Il m'a tendu ce prospectus. Et ce prospectus, dessus, il y avait écrit Matthieu 11, 28. Amen. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et moi, je vous donnerai du repos. Et je voulais dire merci à ce monsieur-là, parce que je voulais prendre ce verset. Et comme je l'ai levé les yeux pour le regarder, il m'a regardé, il m'a dit, ça va, frère? Et il me reconnaît. Et c'est moi, Joseph. Et il dit, le gars du McDonald's. Et comme je regardais cette personne, c'était plus la même personne, c'était une autre personne. Il était transformé. Il n'avait plus cette haine, plus cette peine. Il avait des yeux remplis d'amour. Et il a dit, je peux te parler? Ben, je dis oui. Et il m'a mis dans un petit coin, puis il m'a dit ça. Il dit, le jour où tu m'as parlé de ton Dieu, et ton Dieu a changé ma vie. Et il dit, j'ai été en dessous de mon pont, il dit, parce que moi je dormais en dessous d'un pont, en dessous du pont neuf, il dormait. Et il dit, je me mis à genoux, puis j'ai demandé des choses à ton Dieu. Et ton Dieu m'a répondu. Il dit, aujourd'hui, il dit, tu vois, devant ce monsieur-là, il était couvert de boue, comme je l'avais vu il y a 2 ans. Et comme je l'ai revu, il avait un costume 3 pièces sur lui avec une gabardine. Il sentait le parfum, j'ai jamais vu ça si bien. Je dis, Seigneur, c'est pas vrai. Il dit, ton Dieu m'a reconstruit. Il dit, aujourd'hui, il dit, ma vie, il dit, c'est Jésus. Il dit, j'aimerais te dire, il dit que Dieu, toi, a reconstruit dans ma vie. Et aujourd'hui, il dit, j'ai un foyer, j'ai des enfants, et j'ai un boulot. Mais il dit, premièrement, il dit, j'ai Christ dans ma vie. Et il dit, il m'a donné de l'avenir et de l'espérance. Et j'aimerais vous dire ça ce soir. Que seul Jésus peut reconstruire une vie. Que seul Jésus peut donner de l'avenir et de l'espérance. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu.